Donc elle est passée, hein. Elle est passée cette nouvelle lune en bélier qui marque la fin du portail des éclipses de ce printemps, le premier portail des éclipses de ce printemps 2025. Elle est passée et vous avez dû la sentir, cette nouvelle lune avec une éclipse partielle du soleil. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les brefs de lune pour la semaine du 30 mars. C'est une semaine encore avec un énorme changement que l'on va sentir. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de la conscience et sur le chemin de l'authenticité. Astrologie et compagnie, c'est des blogs, c'est une série de vidéos. Le dimanche, je propose les brefs de lune. Le mercredi, je propose des vidéos qui touchent soit à l'astrologie, soit au développement personnel tel que je le comprends. C'est aussi les ateliers de l'invisible, un portail de formation et d'accompagnement que je suis en train de mettre au point, malgré les difficultés techniques inhérentes à la période, au système en général, et à mes difficultés avec tout ce qui concerne autre chose que la production de contenu. Alors, dans ces accompagnements-là, à partir du 15 avril, j'ouvre des créneaux pour des consultations en astrologie, mais aussi en énergétique, et même en choses un petit peu plus perchées, comme la connexion aux ancêtres ou à vos annales akashiques, parce que, en vérité, mon rôle, c'est véritablement d'être un guide, une lumière dans les espaces inconnus que moi je fréquente. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Eh bien, cette semaine, nous commençons donc le dimanche 30 mars avec un vide de course qui va durer de 11h18 à 22h16. Donc, c'est dimanche, je ne sais pas ce que vous faites le dimanche, mais ne commencez pas grand-chose cet après-midi-là. Profitez-en pour vous reposer. Donc, nous sommes passés à travers un portail vraiment très important. C'est le genre d'énergie que nous venons de vivre avec cette nouvelle lune en bélier, qui est très très mitigée, hein. J'en ai pas mal parlé. Je pense que ce que vous pouvez en retenir, c'est cette idée que le travail se fait. Si vous avez l'intention et si vous êtes en situation d'observation, le travail se fait. Ce qu'on fait dans les murmures du ciel, c'est que on prend conscience des transits et on prend conscience de ce qu'ils veulent dire pour nous. Tout simplement. Et ce simple fait de prendre connaissance des informations, un homme averti en vaut deux, hein, et une femme aussi. Ce simple fait de prendre conscience des faits énergétiques qui vous entourent va vous donner la possibilité petit à petit de vous aligner. Alors les choses ne se passent pas comme ça, hein, en un shift, sauf certains cas, parce qu'il y a des personnes qui vivent des transformations radicales et immédiates, mais selon mon expérience à moi, les choses ne se passent pas comme ça, elles se passent lentement, mais elles se passent. La grande affaire de ce mois de mars, en plus de l'ensemble du cycle du bélier qui vit une opposition entre Mars et Pluton, je vous renvoie à la vidéo sur la nouvelle lune parce que j'en parle suffisamment. C'est le passage de Neptune en bélier et je vous annonce déjà que mercredi 2 avril, le sujet de la vidéo du mercredi, ce sera justement Neptune en bélier. Le passage de Neptune en bélier, c'est un grand moment. D'abord parce que tous les ingresses, c'est-à-dire tous les changements de signes, sont des grands moments énergétiques et des grands moments astrologiques. Celui-là, il est quand même d'autant plus extraordinaire qu'il va entrer en taureau, Neptune, en 2038. Hein, vous entendez ça ? 2038. Il reste en bélier jusqu'en octobre, a priori. Rétrograde en poisson un petit peu et rentre à nouveau en bélier en janvier 2026. Mais nous avons plusieurs mois devant nous là. Alors j'ai deux dates. Bon, je trouverai la solution. L'entrée de Neptune, je veux dire, de toute façon, on a quelques mois devant nous où Neptune s'installe en bélier dans le degré
vernal du bélier, c'est-à-dire le degré zéro. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, le 30, et les jours qui suivent, hein, 31, 1er avril, etc. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le Mercure et Vénus, qui rétrograde encore, les deux. Mercure va cesser de rétrograder le 7 avril, donc il finit sa rétrogradation cette semaine, c'est sa 3e semaine de rétrogradation, et Vénus va jusqu'au 15. Eh bien, ils sont en conjonction en Poisson, et ils sont en conjonction également avec le nœud nord qui reste là, et avec Saturne qui est arrivé au 24e degré du Poisson. Même si Neptune est au degré vernal du Bélier, eh bien il reste en conjonction avec toutes ces planètes-là. Ça veut dire que le même stellium, parce que là on en a 5 qui sont collés les unes aux autres, enfin dont un point énergétique, mais il est quand même pas négligeable, ce même paquet, cette potentialité, imaginez quand même que quand elles sont collées, les planètes, quand elles sont conjointes, elles multiplient leurs énergies. Donc tout ça est en plus, à la fois en Poisson, sur le degré énergétique du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque. Donc on a non seulement l'effet cumulatif potentialisant, extraordinairement puissant de ce degré énergétique, le 29, et on a cette espèce de nouveauté absolue que représente le degré 0 du Bélier pour le Poisson. Comme nous avons Pluton qui a quitté le degré vernal du Verseau. Maintenant, Pluton est au 3e degré. D'ailleurs, le 1er avril, il est 3 degrés 33 secondes. C'est drôle. J'aime bien les chiffres comme ça. Nous sommes donc dans une énergie qui est à la fois celle de la fin et à la fois celle du commencement. Et ce n'est pas une formule et ce n'est pas terminé. Nous sommes toujours dans cet espace liminal, toute l'année 2025 est une année de la graine, une année où l'on travaille pour préparer les choses qui vont venir. Et ce que je disais, c'est que la conscientisation fait les choses arriver. Tant qu'on ne le pratique pas, on ne le réalise pas. Je peux toujours vous l'expliquer théoriquement. Si vous ne le faites pas, si vous ne participez pas à quelque chose comme les murmures du ciel, où vous regardez chaque mois, ça prend une demi-heure de regarder chaque mois quels sont les transits, mais bon, il faut le vouloir, hein. Et puis pour que les choses s'arrangent, il faut le vouloir. Et la conscientisation, c'est la prise intérieurement. C'est comme si vous calibriez à l'intérieur de vous les récepteurs énergétiques pour que les transformations se fassent. Et ça ne se calibre pas autrement que en conscientisant, qu'en prenant conscience de ce qui se passe, et on prend conscience par mille et une manières, mais l'astrologie en est une. Alors, Neptune en Bélier, donc il y aura une vidéo entièrement dédiée à ça mercredi, mais c'est une nouvelle vision. On quitte enfin le Neptune en Poisson, et on arrive dans quelque chose de beaucoup plus actif, même si c'est le degré vernal. Le degré vernal, c'est quoi? C'est vraiment la naissance. Hein, j'en parlerai mercredi. Neptune en Bélier, c'est fini, hein, les rêves passifs. On va devoir concrétiser nos rêves et nos visions. Encore une fois, attention, Vénus et Mercure sont rétrogrades encore jusqu'au 7 et au 15 avril. Donc, les 15 premiers jours de ce cycle du Bélier qui normalement est un cycle d'initiative où on est justement en train de prendre les armes pour travailler à créer cette nouvelle année zodiacale qui débute, ce nouvel cycle solilunaire qui débute avec excusez-moi, je parle à mon chien, pas gentiment, mais elle ne doit pas se gratter. Point. Ce cycle solilunaire qui débute, normalement, il a une autre énergie. Hein, il y a un autre dynamisme derrière. Il débute un petit peu au frein à main. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est ce que je disais sur la conscientisation. Ça va nous permettre de conscientiser les choses. Ce que l'on doit retenir de cette semaine, eh bien, c'est que la conjonction, la conjonction dont je parlais, Vénus,
Mercure, Neptune, elle va nous accompagner absolument toute la semaine. Je pense que c'est ça qui est le plus marquant, c'est-à-dire que même si l'énergie elle a shifté grave après l'éclipse, parce que l'éclipse en elle-même et que l'axe des nœuds, comment dire, la conjonction avec l'axe des nœuds va être de plus en plus euh, grand, large, voilà, donc de moins en moins effective. Mais quand même, oui Néo, alors maintenant après le chien, le chat. Je me plains pas, hein, moi je les adore mes animaux, mais sérieux, je pensais qu'avec des gosses adolescents, j'aurais pas à faire de maternage. Eh ben c'est raté. Bon, en fait, cette histoire de maternage, c'est l'histoire de ma vie. J'ai 3 planètes en bélier dans la maison 4 et le vertex en cancer. Et le cancer, elle est le signe du cancer. Et puisque moi j'utilise le système Placidus et non le système Wallsign, le, mon cancer natal, en fait, est à cheval entre la 7 et la 8. Donc, il ne faut pas que je sois surprise que, bien que les enfants soient adolescents et qu'ils nécessitent évidemment un accompagnement différent, eh bien, les animaux prennent la relève en termes de maternage, puisque visiblement, tout n'a pas été travaillé. Voilà, puis en plus, Lilith en vierge, tout ça, tout ça. Bon, allez, on repart sur la semaine. Donc, Neptune en bélier, et puis cet amas là hein, de conjonction, Vénus, Mercure, Neptune, qui n'est plus en poisson, mais qui s'est quand même terriblement conjoint. Ils sont tous ensemble dans cet espace qui est sur la fin du zodiaque, comme je le disais, la fin de tout. C'est la fin, c'est le début, c'est véritablement quelque chose que nous ne connaissons pas encore, que nous n'avons jamais connu et qui n'a pas existé hein, de mémoire d'homme. Vénus en Mercure, non là là, Neptune en bélier, eh bien c'est quand même quelque chose de l'ordre de 1875 ou 78, la dernière fois. J'en parle mercredi de tout ça. Cette semaine, notre lune, elle est encore en bélier, non, elle est en taureau lundi, elle passe en gémeaux mardi 1er avril, après un vide de course de 3 heures, de 19h42 à 22h27. Elle est également vide de course jeudi soir à partir de 20h26 et dimanche prochain, pardon, de 1h du matin à 6h37. C'est pas des heures qui impactent directement votre vie si vous vivez en Europe. Si vous vivez au Canada, il faut enlever 6 mois pour accéder aux horaires de vide de course. Et si vous voulez les avoir dans le détail, en ce moment, il n'y a qu'une manière, c'est d'appartenir au murmure du ciel, parce que il y a une transcription de cette vidéo, de cet audio, dans les murmures du ciel. Et puis, je vais remettre les vides de course quelque part. Je vais refaire un produit gratuit avec les vides de course. Mais mon temps est tout à fait bouffé par des problèmes techniques de plateforme que je choisis mal, ou alors qui ont de mauvaises prestations. Hein, voilà, faut être assez quand même, faut être assez clair. Donc, nous avons une lune en taureau dimanche, lundi, mardi, hein, et en gémeaux mercredi, jeudi. Elle passe en cancer, donc elle va être très très à l'aise vendredi, samedi, c'est le premier quartier en cancer. Ça, on en parle dans les magies de la lune, où vous avez une fiche récapitulative, en fait une leçon très simple, hein, très facile, pour vous aligner avec les énergies de la lune. C'est la même discipline que la conscientisation, hein. Le premier quartier, c'est un moment où en fait on fait le point entre ce qu'on a lancé et ce à quoi on veut atteindre ou ce que l'on veut obtenir. Cette nouvelle lune en bélier, de toute façon, comme elle est au frein à main, voilà, faut pas en attendre trop non plus, hein. On est quand même dans cette conjonction essentielle de Vénus, Mercure et Neptune. La planète des relations, la planète de la communication, les deux sont rétrogrades, et Neptune dans le degré énergétique
non, dans le degré vernal du bélier. Donc on est réellement dans quelque chose qui est inédit et qui va nous pousser à nos limites, qui va nous pousser à des extrêmes de ce que nous avons à dégager de nous. C'est une leçon, c'est une catharsis, c'est une transformation profonde, c'est un renouvellement cellulaire cette affaire. Hein. C'est véritablement quelque chose d'essentiel, essentiel au sens de l'essence. C'est une allitération. C'est quelque chose qui nous transforme littéralement. Nous ne sommes pas les mêmes. Alors nous n'étions pas les mêmes il y a 3 mois, mais nous serons encore moins les mêmes. Et dans le bon sens en fait, dans le bon sens, même si c'est pas flagrant. Comme je le disais dans je ne sais plus quelle vidéo, les choix faciles rendent la vie difficile et les choix difficiles rendent la vie facile. Parce que quand on fait des choix difficiles, ça veut tout simplement dire que on temporise la gratification. Et donc on résiste à cette société de l'information, cette société de l'attention qui n'a qu'un seul but, c'est de vous déposséder de votre conscience. Prenez conscience de ça. Encore une fois, conscientisation. À chaque fois que vous réalisez quelque chose, votre cerveau se met en mode d'intégrer les informations plus facilement et plus souvent. Et c'est ça, cette semaine, elle est entièrement axée là-dessus. Alors, on a aussi ce sextile Saturne-Uranus qui nous accompagne tout du long. Et ce sextile Saturne-Uranus, je le retrouve sur ma carte, là. Tac, tac, tac. Il y a aussi un sextile... Non, c'est pas Saturne. C'est tellement collé. Même si faut que je regarde les... En fait, il faut que je regarde les degrés. D'habitude, je regarde les schémas quand je vous parle. Mais là, je suis obligée de regarder les degrés parce que ils sont tellement collés. Alors, sextile Saturne-Uranus, voilà, il est exact cette semaine. Il est exact à partir du 1er, je crois. Ouais, c'est 1er, donc bon. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est quelque chose... Saturne, c'est la limite, Uranus, c'est la nouveauté. Donc, on est dans une redéfinition complète, à la fois individuelle et à la fois collective. Est-ce que vous comprenez que ce que nous sommes en train de vivre, en fait, ça se vit de différentes manières avec les planètes. Je veux dire, cette conjonction Mercure-Vénus rétrograde et Neptune en anarétique du Poisson et Neptune en vernal du Bélier, c'est-à-dire, je le répète, l'anarétique c'est le dernier degré du Poisson, le vernal c'est le premier degré du Bélier, c'est à la fois remettre en cause toutes nos manières de communiquer et d'être en relation avec les autres et de dissiper les illusions. Et en fait, Saturne sextile à Uranus, c'est la même chose. La structure de Saturne va utiliser, qui est dans un degré, bon, c'est pas anarétique, c'est pas un degré critique, hein, 24 degrés du Poisson, va utiliser l'énergie d'Uranus, qui est lui en 24 degrés du Taureau, pour nous aider à trouver des solutions qui vont structurer notre vie autrement. C'est assez extraordinaire. Le dernier sextile qui ressemblait à celui-là entre Saturne et Uranus, c'est 79-80. Ça a accompagné le Watergate. C'est quoi le Watergate? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nixon avait mis des micros dans un journal, dans les bureaux d'un journal très important aux États-Unis, ce que les Américains supportent assez mal, et ça a fait chuter Nixon, et donc ça a aussi engagé la fin de la guerre au Vietnam, hein, l'air de rien. Donc ça correspond à une autre manière de dire les mêmes choses que ce que disent la conjonction, la fin de Neptune en Poisson et la conjonction de Vénus et Mercure rétrograde avec ce Neptune qui est en vernal du Bélier. On vit des moments inédits et il faut être dans cette capacité à accepter ce qui se déploie pour nous-mêmes. Le conseil que je peux donner pour des individus qui ont du mal à lâcher, eh bien, c'est de travailler sur vous et véritablement trouver des appuis qui vous correspondent, des appuis qui sont à la mesure de ce dont vous avez besoin. Trouver des appuis en dehors
même de l'astrologie, même si l'astrologie pour moi c'est vraiment un outil essentiel, c'est absolument pas le seul et l'unique. Et j'aurais tendance à vous conseiller de cumuler les choses. Quand j'étais sophrologue, j'ai rencontré une psychologue qui m'a dit ah bah alors on est comment dire, c'est quoi le mot qu'elle a employé? Compétiteur? Non, c'est pas ça. En gros, elle voulait dire on est sur le même marché. J'ai trouvé ça très, 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 très pas malin. Parce que la sophrologie n'a pas valeur thérapeutique. Ça ne fait pas le même boulot que la psychologie clinique, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses sont cumulatives. On peut voir un psy et un sophrologue. On peut voir un psy et un astrologue. Euh, on peut avoir besoin de plusieurs cordes à son arc ou de plusieurs flèches dans son carquois pour atteindre ses objectifs. Il faut dissiper les illusions, il faut véritablement faire appel à son bon sens et à sa conscience pour pouvoir naviguer ces moments-là. Et ils sont particulièrement, comment dire, disrupteur, hein. Et Uranus est très très actif puisque il y a ce sextile Saturne-Uranus, mais on a aussi un sextile Mars-Uranus qui va nous apporter des choses un petit peu plus faciles, hein. Le 5 avril, il est exact ce sextile là, et il va nous apporter quand même un petit peu plus de facilité. Il n'y a pas de danger dans le sextile Mars-Uranus, même si Mars est encore en Cancer et que Uranus est toujours une puissance disruptive. Mais je ne vois pas de véritable... je ne sens pas de véritable difficulté, sauf que ce sextile-là peut se surrajouter au sextile Saturne-Uranus et que les deux, puisque c'est un sextile, les deux, enfin, Saturne et Mars sont dans des signes d'eau, donc des signes terriblement émotionnels, donc qui peuvent faire, comment dire, les choses, les individus comme les situations peuvent se sentir littéralement submergés, sans oublier cette conjonction en Poisson et là 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 et là là là. Mais il y a quand même dans le sextile Mars-Uranus une véritable ouverture vers la liberté et des nouveaux commencements. Et les nouveaux commencements, et en plus, oui, évidemment, puisque pardon, Mars est également trigone à Saturne. C'est logique, c'est mécanique, c'est géométrique. Mars est trigone à Saturne, et là, on va avoir des leçons qui vont nous aider à nous aligner avec notre destinée. C'est ce à quoi Saturne sert. Saturne qui est donc occupé à canaliser l'énergie d'Uranus. Mars canalise l'énergie d'Uranus également. Et Mars et Saturne ensemble vont potentialiser l'énergie de ces deux autres planètes dans un trigone. Le trigone ne demande même rien. Les choses se font telles que ça. Le sextile demande on nous met face à des situations qui nous demandent de réaliser les choses. Le trigone fait en sorte que on soit dans une expansion. En vérité, de toutes ces choses-là, dans une potentialisation de tout ce qui nous est proposé. Et ça, comme ce sont... En tout cas, Uranus est une planète interpersonnelle, c'est quelque chose qui est complètement collectif. Donc, pour résumer, Saturne en Poisson, hein, sextile en Taureau, nous apporte un changement sur de nombreux aspects, mais sur la contribution, et parce qu'elle semble contradictoire, hein, comme Saturne c'est la structure, Uranus que c'est le punk à chien, quoi. Saturne, Uranus il a une dimension balèque, hein, vraiment, il y a quelque chose dans l'énergie d'Uranus qui, tu me donnes une règle, tiens, qu'est-ce que j'en fais de ta règle? Et alors que Saturne, c'est l'inverse, hein. Saturne, c'est range ta chambre, plie ton linge, fais la vaisselle, voilà. C'est positif. C'est positif. Et tous ces mouvements cosmiques que nous vivons, ils vont réussir, grâce à ce sextile, à se poser. Je le vois comme ça, moi. Je le vois comme ça. Et on va profiter aussi de l'activation de Mars pour avoir du dynamisme dans tout ça. Alors, quand on a vu le trajet de la Lune, on se rend compte qu'on passe donc de l'ancrage du Taureau,
lundi et mardi, hein, pour ressentir les choses, être un petit peu en intériorité. On passe au Gémeaux qui va être lui beaucoup plus dans la communication, mais il est dirigé par Mercure et Mercure est encore rétrograde, donc il peut y avoir des difficultés. Faites attention à ce que vous dites, ne parlez pas trop vite. Faites attention aussi à la manière dont les autres peuvent recevoir ce que vous dites. Et puis, quand la Lune entre en Cancer, les 4 et 5, enfin c'est 4, 5, 6, hein, enfin quoique non, parce que le 6, elle passe en Lion juste après le vide de course, donc c'est le 4 et 5. Les 4 et 5 avril, en Cancer, vous allez très très certainement vous sentir dans une espèce de mood un peu plus intériorisé, un peu plus associé au foyer et au besoin de se retrouver. Même si la Lune est croissante, hein, cette semaine, il est important pour vous que vous écoutiez votre besoin de repos et votre besoin de soins personnels. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous avez à faire. C'est vous qui êtes responsable de vos énergies. Et je vous souhaite vraiment d'avoir la possibilité de prendre le temps de conscientiser ce dont il est question, de conscientiser les mouvements énergétiques extérieurs et de vous offrir les moments de respiration et les moments de soins de vous dont vous avez absolument besoin. Parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous croyez et parce que le monde a vraiment besoin de vous, mais il a besoin d'un vous en bon état. Reposez-vous. Faites attention à vous, apportez-vous ce dont vous avez besoin et c'est quand vous aurez apporté ce dont vous avez besoin que vous pourrez nourrir les autres, pas dans l'autre sens. Et ben voilà, c'est fini pour la semaine. Les nouveautés pour les brefs de lune, ce sera pas cette semaine. J'ai pas réglé mes questions techniques. Ma webcam, elle marche. Alors ça, c'est très surprenant. Elle marche. Mais elle avait déjà, elle était pourrie avant. Mais alors là, c'est pire que tout. Et j'attends une nouvelle. Voilà. Mais il y en aura des nouveautés. Et puis voilà, c'est ça. C'est que moi, je crée des trucs parce que je ne fais que ça. Et puis les éléments extérieurs sont là pour me rappeler que je suis pas Zeus, hein. Je ne suis qu'une humaine. Voilà. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Parce que vous êtes plus fort que vous croyez.